En direct, un merlu, une morue biscayenne, ensuite un plat du jour et un riz d'agneau. C'est une gastronomie que le monde entier nous envie. Le Pays Basque, une destination culinaire célébrée même par le New York Times. Et on y va avec un croque, un tureau, une sole et un chipiro à l'âne. Oui, chef. À Cibourg et Espelette, deux familles perpétuent depuis plusieurs générations des plats basques qui font recette. À Espelette, il y a deux institutions, le Piment et le restaurant Euskadi. Une affaire de famille qui a débuté en 1873. Agustin d'Araïdou représente la 5e génération. En 2023, nous avons fêté les 150 ans de la maison. Les deux premières générations, la maison s'appelait l'hôtel-restaurant Jauregui. Au départ, c'était des tantes à ma grand-mère. Et donc le nom Euskadi et la famille d'Araïdou est arrivé sur la 3e génération. En 2006, Agustin a succédé à ses parents qui lui ont fait confiance pour donner suite à une longue histoire. Je suis né, comme on dit, dans la marmite, donc je suis né dedans, donc j'étais constamment en train quand même d'aider mes parents. Dès qu'il fallait donner un coup de main, ici ou là, on le faisait, je l'ai toujours fait. Je dirais que je n'ai même pas de souvenir de m'être posé la question si je devais prendre la suite ou non, c'est venu tout naturellement. Truite de banca de chez Goïco et crème du Barry. Depuis 10 ans, Isabelle, l'épouse d'Agustin, travaille à ses côtés dans cette maison qu'elle connaît depuis toute petite. C'est une institution. Moi, enfant, par exemple, j'ai fait ma première communion ici, sans imaginer un seul instant que je me marierais avec Agustin et que je travaillerais ici plus tard. Et je descends une pipera de plat et une biscayenne. Si la carte a évolué au fil des décennies, il y a toujours des plats traditionnels comme le véritable achoa ou la morue biscayenne qui font la notoriété du restaurant. Il y a quand même des plats qui étaient faits par ma grand-mère il y a 3 générations et qui sont aujourd'hui encore à la carte et qui sont encore là, j'espère, pour longtemps parce qu'on ne peut pas les sortir de la carte. Et autour de ça, des plats qui changent suivant les saisons, du produit évidemment local, évidemment, mais ça c'est évident. Christian est depuis 22 ans le chef cuisinier de la maison. Je voulais revenir du côté de chez moi, du coup je suis ici et comme je suis bien, j'y reste. Depuis la création de l'établissement, on ne fait que des produits de saison. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Aujourd'hui, c'est l'épaule d'agneau des Pyrénées, un super produit qu'on ne travaille que l'hiver, qu'en saison. Garder l'esprit du restaurant avec des plats typiques, tout en y apportant une pointe de modernité, c'est ce qu'a réussi à faire Agustin. 23, Oitaïdou. Et il s'entendait très très bien avec son père, ils avaient des idées. Comme maintenant ses filles d'Agustin, ils lui disent « Papa, il faut que tu fasses ça, ça, ça ». Ça continue, disons. Maya, 22 ans, et Elena, 20 ans, pourraient devenir avec leur cousin la 6e génération à la tête du restaurant. Mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Nos parents ils sont encore jeunes, donc on ne va pas encore les mettre dehors, donc on ne sait pas. On verra peut-être dans quelques années, mais pas pour tout de suite. C'est sûr que je veux que l'établissement reste dans la famille. Moi-même, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais c'est sûr que oui, s'il n'y a personne, j'irai, quoi. En plus de 150 ans, la petite auberge fréquentée les jours de marché est devenue une maison renommée qui fait la fierté de la famille d'Araïdou. On sent qu'il y a une âme, on est porté par quelque chose quand même. Et puis surtout, on est avec, pareil, des clients très fidèles, une équipe très fidèle. Donc on sent vraiment que tout le monde fait partie de la famille. On est quand même porté par ça. Et c'est ça qui donne de l'élan, qui nous donne envie de continuer. Au petit matin, dans une rue du Vieux-Cibourg, ça commence à s'animer chez Matine. Au début du XXe siècle, c'était une épicerie-bar qui vivait au gré des campagnes de pêche. Dans les années 60, le grand-père de Michel Niquet a commencé à cuisiner jusqu'à transformer la maison en un véritable restaurant. Toujours depuis tout petit, je voulais faire ça. Quand je voyais mon grand-père travailler, tout ça, j'adorais ça, le voir. Et il y a toujours une anecdote, quand je rentrais de l'école, quand j'étais petit, il m'attendait toujours à l'entrée du restaurant. Il me préparait un sandwich au jambon, des choses comme ça. Et voilà. Devenu un chef cuisinier bourlingueur, Michel retrouve ses racines et rejoint l'affaire familiale en 1998, perpétuant l'esprit d'hospitalité de ces lieux hauts en couleur.
C'est Amachi, après, qui a créé tout ça. C'était l'endroit où les pêcheurs venaient se réunir. Quand ils rentraient de pêche, ils laissaient leur panier devant la porte. Et c'est les femmes qui venaient les chercher. Mais elles n'avaient pas le droit de rentrer. Interdit. C'est à cette époque qu'une recette va faire la renommée du restaurant. Alors, la base, c'est de la lotte. C'est le tureau. Il y a de la lotte, il y a du congre, on finira avec du merlu, des langoustines, des moules et voilà. C'était au début, c'est les pêcheurs qui venaient faire leur paye ici et ils venaient avec le poisson et mon grand-père leur faisait à manger quoi en fait. Et le tureau, ben, c'est lui, c'est sa façon à lui de le faire. La journaliste culinaire Catherine Marchand a écrit un livre sur les plats emblématiques du restaurant et bien entendu, le tureau est à l'honneur. Il y a toujours une histoire dans l'histoire. Et aujourd'hui, Michel, il continue de transmettre cette histoire à sa façon, puisqu'il le cuisine avec les produits du moment. On ne peut pas refaire les mêmes choses, on ne peut pas faire exactement la même recette, mais on s'y en approche le plus possible, et toujours avec ce petit secret qui s'est transmis dans la famille. Malheureusement, je n'ai pas le secret. Et quand bien même il me l'aurait donné... Côté ambiance, la tradition du restaurant est d'annoncer oralement le menu du jour. C'est Céline, l'épouse du chef, qui s'en charge. On va vous proposer des croques, monsieur à la truffe, avec sur le côté un petit peu de truffe, un petit peu de jambon blanc. En un siècle, presque rien n'a changé, et surtout pas l'esprit des lieux. Il y a du bruit, ça parle fort, et on veut ça. Mon grand-père, il adorait ça, il voulait que ça soit comme ça, et ça restera comme ça. On a la chance d'avoir beaucoup d'habitués, beaucoup de gens locaux. Et voilà, nous, c'est la vie. C'est une auberge qui vit avec du bruit, ça chante, ça crie, et voilà, et on aime bien ça. Une auberge tout feu tout flamme qui a su conserver son identité au fil des générations.